Bonsoir, bonjour, peu importe l'heure que vous me suivez actuellement, peu importe le pays où vous vous trouvez, je vous salue tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Normalement, je n'ai pas l'habitude de faire des directs, mais aujourd'hui, j'ai à cœur de le faire parce que ça fait 9 ans que je suis sur Facebook. Ouais, si je ne me trompe pas, 9 ans. J'ai jamais fait des directs, mais je tiens à cœur de le faire. Pourquoi? Parce que en regardant tout ce que nous traversons en ce moment, il y a ceci, c'est là, que des mauvaises nouvelles partout. Tu vas à gauche, ça va pas. Tu vas à droite, ça va pas. Il y a la peur, il y a des doutes, il y a des inquiétudes. Et cela me pousse à faire un direct. Pourquoi? Parce que avant-hier, j'étais malade. Il y avait une forte grippe, je me sentais pas vraiment bien. Et je suis allé voir mon médecin sans rendez-vous et quand je suis arrivé, il n'a pas voulu me recevoir sous prétexte non, que j'aille dans la maison médicale pour me faire soigner. Il n'a pas le temps pour me soigner. J'ai dit, bah, ça va. Pour moi, c'est une bonne occasion pour prier. Comme la Bible dit aussi, si quelqu'un est malade, qu'ils appellent les anciens, qu'ils prient pour. J'ai dit, ben, comme j'avais froid, comme je me sentais pas vraiment bien, c'est comme si c'était une grippe. Ben, je vais aller d'abord dans la salle des sports, histoire de me réchauffer un peu. Comme ça, j'aurai la sueur, peut-être la fièvre pourrait partir. Je suis allé dans la salle des sports, j'ai travaillé un peu là, j'ai fait du sport. Mais ça n'a pas changé, ça n'allait pas toujours. Je me suis dit, ben, c'est une occasion pour moi de prier. Quand je suis arrivé, je suis entré dans ma chambre. Je prie le Seigneur, j'ai appliqué l'huile d'olive et j'ai pris du paracétamol, je crois, ouais, du paracétamol. Du paracétamol. C'était un effervescent, je l'ai pris. Je suis endormi et quand je me suis réveillé, le mal du dos était parti, mais il y avait toujours la fièvre. Et c'était moi qui devrais aller modérer en plus à l'église. Ah ben j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force, je vais faire ton œuvre. Ben, je suis allé, ça s'est bien passé, je suis rentré chez moi, ben, j'avais toujours froid. Je me réveille le mercredi, j'ai dit, je peux pas bouger. J'ai écrit à, à ma responsable, j'ai dit non, je peux pas venir parce que je suis malade. Elle m'a dit, bon, ça va, y a pas de souci, soigne-toi. Et aujourd'hui, j'ai dit, je suis allé vers mon assistant social. Je lui ai expliqué quand même, mais je suis allé voir mon médecin, c'est là pourquoi il m'a pas réussi. Ils ont essayé encore de relancer, elle n'était pas là. Bon, bref, j'ai béni Dieu. Mais après, ils appellent les 15. J'étais là, j'observais. Commençait à. Ça devenait un peu suspectible. Mais je les ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu vois, avec le corona qui est actuellement, c'est un peu suspectible, tu vois, on est en train d'essayer. Ils commençaient à me poser des questions. J'ai dit oui, j'ai froid. J'avais froid, j'avais de maux de tête, je me sens faible, j'avais des courbatures, je les ai dit. Et ils étaient là, agités. Euh, et les 115, ils m'ont fait des examens, et ils ont posé des questions, je les ai répondu. Ils ont dit, bah, à la longueur de la journée, on va t'appeler pour savoir si t'en es où. J'ai dit, d'accord. Tu as vu comment? J'ai dit, non, je suis seul. Ah, ils ont dit, bah, heureusement, et t'as pas de gens qui tu pourras contaminer. C'est long. Et il y a une assistante qui est venue, il m'a dit, ben, ouais, on espère que c'est juste une grippe. Mais j'ai dit, ben oui, je le pense. C'est pas ce que vous pensiez. Mais d'accord. Je suis rentré.
Ah, 5 heures, 6 heures. Pas d'appel du 15. Tout ça pour dire quoi? Il n'y a que Dieu qui guérit. Il n'y a que Dieu qui guérit. On est là, il y a la peur. Tout le monde a peur. Les corona, enfin, tout ça. Ben. Moi, je dirais une chose. Je regardais dans ma Bible. La parole de Dieu me dit dans Éphésiens 1, 20 à 22. Et au 21e verset, la Bible a dit que Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ en lui donnant le nom qui est élevé au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout système, au-dessus de toute tribu, au-dessus de tout nom qui peut se nommer. La partie que j'aime, c'est là. Tout nom qui peut se nommer. Je me suis limité juste là. Pourquoi je me suis intéressé à ces noms? Tout nom qui peut se nommer. Pourquoi je me suis intéressé à ça? Parce que pourquoi? Le corona, c'est un nom. Ça fait peur, ça fait terreur. Mais laisse-moi te dire, dans le nom de Jésus-Christ, il y a plus la splendeur que la terreur du corona. Le nom de Jésus. Quel nom merveilleux. Le Saint-Esprit me dit, dis-leur d'élever le nom de Jésus. Ça parle trop du corona. Ça parle trop du corona. Et là, j'aimerais rejoindre aussi le pasteur C. Mayas dans ce qu'il a publié. Ne perdons pas notre vision. C'est ça. Ce qui actuellement, c'est ça. Même les chrétiens. Oui, on doit se protéger. Mais c'est pas la manière dont nous allons nous protéger et qui va nous épargner de la maladie. Non, non. Il n'y a que le nom de Jésus. Là, je vous dis la vérité. C'est ce que j'ai ressenti. Le nom de Jésus. C'est pour cela que je vous communique ces messages. Le corona fait peur. Mais nous avons celui qui est au-dessus de tout nom. Je ne vais pas toucher les autorités. Je ne vais pas toucher les dignités. Je m'arrête que sur le nom. Il y a certaines personnes qui peuvent dire, ah Jésus, ce soir vraiment je suis venu vous dire, arrêtez de prendre le nom de Jésus-Christ en vain. Déjà lorsqu'on regarde eux-mêmes les Israéliens, ils disent pas Dieu n'importe comment. Yahweh, ils disent pas, c'est pour cela qu'ils ont abrégé YHWH. Parce que ce nom a tué certaines personnes juste en les prononçant. Et nous aujourd'hui, nous voulons prendre le nom de Jésus-Christ en vain. Pourquoi? C'est ça les problèmes. Pourquoi? Arrêtons de prendre le nom de Jésus-Christ en vain. Ce nom est plus qu'une bombe. Le nom de Jésus-Christ est terrible et plus qu'une hécatombe. Peu importe la terreur du corona, le nom de Jésus-Christ est rempli de splendeur. Face à la science, le nom de Jésus-Christ, sa magnificence a une puissance de guérir. Oui, la maladie, c'est un esprit, pardon. Oui, le corona, c'est un esprit. Là, je vous l'affirme, je vous le confirme. Toute maladie est un esprit. Et devant cet esprit, face à cet esprit, où allons-nous faire recours? Parce que c'est les spirituels qui combattent les spirituels. Parole contre parole, esprit contre esprit, puissance contre puissance. Maintenant, dites-moi, quel est cet esprit qui est au-dessus de tout nom? Romains 8, 15 le dit. Abba Père. Abba Père, c'est quoi? Le maître de tous les esprits. Maintenant, pourquoi avez-vous peur de ces virus? Que ça soit, qu'elle est devenue actuellement une pandémie, peu importe. Moi, j'ai fait ces directs pour vous dire que non. Laissons la place à Jésus-Christ. Si tu es malade, va voir le médecin. Mais la médecine ne suffit pas. Il n'y a que Jésus-Christ. La médecine va soigner, va donner des précautions, des indications, des modes d'emploi. Mais c'est Jésus qui guérit.
suis malade là, mais je suis debout. Parce que Jésus m'a guéri. Et c'est pour cela que j'ai fait ces vidéos. Jésus ne guérit pas seulement le chrétien, il est pour tout le monde. Regardons dans la Bible, les personnes qui ont bénéficié des miracles. Est-ce que c'était des chrétiens? Non. Nous sommes une armée, nous avons une arme efficace, qui est le nom de Jésus-Christ. Donc laissons la place là à la paix, non, non, non. Élevons Jésus. Donc voilà, c'est ça. Face au sida, il n'y a pas que le corona, il y a le sida, je ne sais pas, il y a l'Ebola, il y a l'insuffisance rénale, cirrhose de foie. Ce sont des noms. Et l'assurance est que la confiance, c'est le nom de Jésus-Christ. Dans ce nom, il y a la toute-puissance. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ est resté obéissant jusqu'à mourir à la croix. C'est pour cela que Dieu a déversé en lui toute sa plénitude en les ressuscitant des morts. Si la mort est une fatalité, je sais beaucoup ont peur de la mort. Parce que pour certaines personnes, la mort est une fatalité, oui. La mort est une fatalité, la fin de l'existence de la vie sur terre. Oui. Mais pour Jésus-Christ, la fatalité de la famille de Lazare était une opportunité pour que sa toute-puissance se manifeste. Soyez bénis. Et tous qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, demain ne nous appartient pas. Je le dis toujours, demain ne nous appartient pas. Qui sait ce qu'un autre jour peut engendrer? On a des projets, mais ce qui se réalise, c'est la volonté de Dieu. Et si tu mourais dans les péchés, où iras-tu? Donnez vos vies à Jésus-Christ. Et nous les chrétiens, marchons dans l'intégrité. Donc c'était ça. Soyons fortifiés. Que Dieu nous bénisse et nous protège. Si Dieu le veut, je ferai des directs, mais pour l'instant, ce que je fais, c'est ça. Bonne soirée, bonne journée. Peu importe le continent que tu me suis, n'oubliez pas, Jésus nous aime tous.